Bonjour à tous, aujourd'hui mon invitée est un petit peu particulière. Elle a 25 ans, elle a participé à un championnat d'Europe cadet, à une Coupe d'Europe junior, de nombreuses médailles en championnat de France, un titre de championne de France UNSS. Elle a fait 6 ans de haut niveau. Elle va nous raconter son parcours d'athlète de haut niveau, ses études, sa vie de présidente du club également. Alors tout de suite, j'accueille ma petite sœur, Naïs Desvrieux. Bonjour. Bonjour Naïs, installe-toi. Donc voilà Naïs, l'idée c'est de faire un petit peu des vidéos du club et de parler de ton parcours avec l'ensemble des adhérents et de nos partenaires. Alors présente-toi un petit peu, qui es-tu? Présente-toi rapidement. Donc je m'appelle Naïs Desvrieux, j'ai 25 ans. J'ai commencé la course d'orientation toute petite avec mes parents et avec toi quand j'avais 2-3 ans. Et puis rapidement j'ai fait les jalonnés. J'ai été ensuite à l'école d'orientation à partir de 10 ans. J'étais aussi à l'UNSS au collège Gaston Maty à Pélussin. Donc je faisais un peu les deux, école CO et UNSS. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Ligue. Et puis surtout pour le lycée d'intégrer le pôle espoir de Dijon, qui était entraînée par Marie-Violaine Palco, la DTN actuelle, qui m'a fait énormément progresser. Et donc en même temps j'étais en équipe de France cadette, moins de 18 ans, le pôle à Dijon. Et puis après j'ai continué, après le bac, à Clermont-Ferrand, où j'étais au pôle France jeune, mené par Simon Leroy. Et là j'étais en équipe de France junior. J'ai arrêté en 2015 suite à des blessures à mes tendons d'Achille. Ok, donc on va revenir un petit peu sur tout ça. C'était une présentation rapide de tout ton parcours de haut niveau. Donc du coup, si on reprend dès le début, tu disais que tu es arrivé au club grâce à la famille, à nous, papa, maman et moi. Et du coup, quels sont tes premiers souvenirs à l'école d'orientation? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Voilà, raconte-nous un petit peu tes premiers souvenirs de l'école d'orientation. J'aimais bien le fait de tous les mercredis après-midi être en forêt, dans tous les coins du Pilat. Ça c'est vraiment quelque chose où j'ai le souvenir de Pélussin, Roiset, Vérane à côté. Et puis rapidement aussi d'avoir mes copines. C'est vrai que c'est hyper important, mais quand j'étais à l'école d'orientation, j'avais mes meilleures copines, Julia, Valentine, où on faisait tous les entraînements ensemble. Des fois c'était pas beaucoup d'entraînement, mais plus être avec les copines. Mais c'est comme ça, je pense que j'ai pris plaisir à être à la fois à l'entraînement et puis être à toutes les courses aussi les week-ends, pendant les vacances. Effectivement, Voilà. d'avoir pu un petit peu pratiquer dans la France entière. On reviendra un petit peu plus tard dessus sur tes premières compétitions. Et parle-nous un petit peu, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même important, c'est que l'école de CO, ça a permis de faire un partenariat avec l'UNSS et le collège. Mm. Et voilà, je disais, un de tes titres, enfin ton titre de championne de France, c'est le collège en UNSS en relais et avec l'équipe donc, que tu citais. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, c'était assez incroyable parce que je pouvais allier justement ce côté un peu haut niveau en participant au championnat de France. Alors dès la sixième, on a pu participer. On était la plus jeune équipe d'ailleurs en sixième. Cinquième, on se peaufine un petit peu, on commence à avoir mieux de résultats. Et en quatrième, quand j'étais en quatrième, on gagne. On fait, je me rappelle, première au relais. Et on gagne aussi la répartition, ou deuxième, je sais plus, mais au final on gagne. Et c'était assez incroyable, c'était déjà génial pour le club, mais aussi pour le collège. Voilà, ramener, en plus on était 4 filles, parce qu'aujourd'hui c'est plus tout à fait pareil, c'est mixte, mais à l'époque c'était 4 filles. Et donc on était accompagnés des profs. Nico Rio dans son interview en parle d'Olivier Génicel et puis de Claude Badin. Et voilà, c'était vraiment un super souvenir, le fait de gagner en équipe avec les copines. Et puis le retour au collège, je me rappelle trop bien, tout le monde nous avait applaudi. Enfin, c'était vraiment un super souvenir. Un beau souvenir au collège. Et du coup, ça t'a permis donc cette activité-là, ce titre de championne de France avec l'équipe, ça t'a permis un petit peu derrière en même temps parallèlement de rentrer au groupe Ligue. Et puis donc suite à la fin du collège, tu nous disais donc tu es parti au Pôle Espoir à Dijon. Donc là c'est vraiment l'entrée dans le haut niveau je crois. Hein. Raconte-nous un petit peu, mais voilà, il y a le groupe cadet, on commence au groupe cadet et puis après on rentre vraiment dans le groupe haut niveau en junior. Donc le Pôle Espoir qui n'existe plus malheureusement maintenant à Dijon. C'est ça. Mais raconte-nous un petit peu ces années-là. Oui, donc je suis rentrée au groupe Ligue. Donc là, c'est pareil, c'était à la fois le truc très sympa d'être avec plein de jeunes, d'autres clubs, voilà, pas comme notre club de Pélussin, donc avec des entraînements où c'est quand même intense, donc on progresse forcément. Et justement, le parallèle où on arrive ou pas à passer en équipe de France. Donc moi, ça a été génial que je puisse rentrer en équipe de France. Je crois que c'était justement en troisième. Et donc du coup, j'ai postulé pour aller à Dijon. Je savais pas trop si ça pourrait se faire ou quoi.
Donc je suis arrivée à Dijon, j'avais 14 ans. Quand je suis arrivée au pôle, j'ai un peu impressionnée puisque j'étais au Krebs et au Krebs, voilà, il y a plein de sports, c'est vraiment tout le sport de haut niveau, plein de disciplines différentes, c'est assez fort. Et nous on était un petit pôle, on était 8, 4 filles, 4 garçons, voilà, entraînés par Marie-Violaine, et c'était effectivement un autre niveau parce que je suis passée de m'entraîner le mercredi à l'école CO au collège avec le week-end des entraînements, les stages, à m'entraîner tous les jours de la semaine et puis des week-ends au niveau aussi. Donc ça c'était des week-ends interpôles. Finalement une progression petit à petit, hein, et on reprend, on repart finalement des échelons du club et puis après petit à petit le haut niveau. Donc on voit bien que ton évolution dans le haut niveau ça a été par palier. Et, euh, et donc derrière tu as eu une sélection donc, pour le championnat d'Europe cadet en France, qui était de mémoire en Corrèze, il me semble. Et puis ensuite une sélection également pour la GEC, pour la Coupe d'Europe junior cette fois, donc qui avait lieu au Bessa sur tes terres du Pilat. Et qu'est-ce que c'est tes souvenirs de ces deux compétitions internationales finalement, alors deux compétitions internationales en France, donc ça c'est assez rigolo, assez particulier, mais en tout cas voilà, ça reste des compétitions internationales. Raconte-nous un petit peu dans quel état d'esprit tu étais, qu'est-ce que tu souhaitais mettre en place, et puis voilà, il y avait peut-être un peu de stress, raconte-nous un petit peu. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais été la meilleure de ma catégorie, jamais, mais par contre toujours fait partie des meilleures plutôt. Du coup je savais que c'était difficile, j'ai eu que 2 sélections en France, donc c'était hyper stressant. Le fait, je me rappelle trop de l'EIOC en Corrèze où il y avait tout le club qui était là, toute la France, tout le monde venait nous encourager. J'étais hyper fière, mais voilà, j'ai pas eu des résultats fous. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien la longue distance où je me suis perdue pendant 10 minutes. Mais le truc qui m'était pas arrivé depuis 5 ou 6 ans peut-être, et je pense tellement de stress que j'avais du mal à gérer. J'avais pas fait d'autres compétitions internationales. Voilà, j'ai toujours été la 3e, la 4e, c'était toujours un peu dur de me qualifier. Mais les souvenirs que j'ai, c'est pour le coup tous les moments partagés avec l'équipe de France. On était vraiment une super équipe. Il y a eu plein de médailles pour le coup pour les EIOC, les garçons, même les filles. Delphine avec qui je m'entraînais à la fois au pôle à Dijon, j'étais à Clermont aussi après. Voilà, Delphine a eu des super résultats. Donc en fait, j'étais hyper contente pour l'équipe de participer à ça, même si moi mes résultats perso n'ont pas été fous. Mais je me rappelle aussi du relais où j'étais pas dans l'équipe type, mais j'étais en open. Et en fait, j'ai fait un super relais. Et parce que c'était vraiment ça a été une épreuve que j'adore. Voilà, faire le relais, être en équipe. Ouais, c'est quelque chose qui ressort beaucoup au club dans les interviews qu'on a fait un peu précédemment. Le relais, c'est vraiment quelque chose qui plaît. Et il y a cet esprit club, je crois que qui est important à Pélussin. Et c'est vrai que ça ressort tout le temps. Et toi, encore une fois, tu le refais sortir. Donc que ce soit là en relais en équipe de France, mais les relais pour le club également. Alors, derrière, on finit donc sur ton parcours de haut niveau. Donc tu as fait Dijon. Et puis après, tu l'as dit, hein, c'est Clermont-Ferrand. Donc là, le pôle junior. Donc là, c'était encore une étape au-dessus avec kiné, médecin, suivi. Entraînement quotidien. Raconte-nous un petit peu cette vie à Dijon, et puis cette vie à Clermont, pardon, et puis du coup, malheureusement, pourquoi après t'as dû arrêter, raconte-nous un petit peu. C'est vrai que ça a été pareil, encore gros choc le fait de partir, parce que Dijon c'était le cocon, le fait d'être le Krebs, tout est fait pour le sportif. On est arrivé à Dijon, il fallait avoir un appartement, il fallait continuer les études à la fac pour moi. Du coup, il y avait déjà plein de choses qui changeaient, mais je continuais de m'entraîner tous les jours, et voire parfois 2 fois par jour. Donc c'était encore plus intense. Encore une fois, mes colocs, ça a été hyper important. Delphine Poirot et puis Lucille Girard, avec qui je me suis entraînée, passé plein de moments autres que la CO, ça c'était quand même important. Et puis voilà, on a fait tellement de week-ends au niveau, tellement d'entraînements. Et clairement, ce qui est particulier, c'est que la plupart des cartes sont très 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 techniques. Et donc ça aussi, je trouve que c'est une difficulté en plus de trouver des terrains où il fallait s'entraîner, que ce soit pas non plus trop technique, parce que c'est pas tous les jours qu'on s'entraîne dans les chairs ou qu'on a des compétitions dans les chairs. Donc voilà, fallait aller des fois à Vichy, faire 1 heure, 1 heure et demie de route. Bon, nous on avait la chance à Clermont, contrairement au pôle à ceux qui sont à Lyon, où eux c'était à chaque fois, fallait faire 1 heure de route pour aller sur des cartes. Voilà, mais je me rappelle même des entraînements annexes, on montait au Puy-de-Dôme, pareil avec ceux du pôle. Moi, ce que j'ai vraiment toujours aimé, c'est le fait d'être tous ensemble et de s'entraîner ensemble. En groupe. Ouais, en groupe. En groupe, ouais. Ouais, vas-y. Pour ma blessure, c'est petit à petit. Ça a commencé au lycée où j'ai eu quelques tendinites au tendon d'Achille. Donc voilà, je soignais, ça revenait, ça repartait. Et puis, passé ma 2e année à Clermont, ça partait plus, c'était un tendon, 2 tendons. J'ai eu plusieurs médecins, plusieurs kinés. Pendant 1 an, j'ai fait quasiment que de l'entraînement autre, de la natation, de l'aquajogging, du vélo, énormément de vélo
Et puis malheureusement ça passait pas du tout et quand j'ai repris la course, voilà, les tendons étaient abîmés, on n'a pas trop trouvé pourquoi, donc voilà. Et donc Ce qui du m'a coup, fait arrêter. voilà, ça t'a fait arrêter finalement le haut niveau et le pôle à Clermont, mais par contre, tu es resté dans le milieu de la CO, et puis je crois que c'est quelque chose, ces 3 années qui t'ont beaucoup plu. Raconte-nous un petit peu donc comment tu es resté dans ce milieu de la CO et tu as enchaîné donc, par la présidence du club de Pélu. Alors raconte-nous un petit peu. Ouais. Et ben donc du coup voilà, j'ai arrêté le haut niveau, j'ai refait 2-3 petits cours, je me rappelle, j'ai refait le CNE. Et puis voilà, le club bougeait un peu au niveau du comité. Et donc on s'est dit, bah tiens, si c'était moi qui prenais la présidence, je revenais justement plus près de Pélussin, puisque je me suis mise à faire un BTS dans le tourisme et en travaillant à Saint-Pierre-de-Bœuf, donc à côté de Pélussin. Donc c'était bien parce que du coup j'avais, bah forcément j'étais à Pélussin, et puis j'avais aussi voilà, la connaissance un peu du haut niveau qui était sympa. Et moi je me suis dit que c'était aussi un peu normal pendant toute ma jeunesse, on va dire, le club m'a beaucoup donné pour plein de choses, pour me suivre à chaque fois que je faisais les compétitions, et j'ai trouvé ça normal voilà, de rendre un peu l'appareil et de donner de mon temps en tant que bénévole, mais en tant que présidente. Donc voilà. Alors quels sont tes meilleurs souvenirs, enfin finalement en tant que présidente, il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées, il y a eu des résultats aussi du club ces années-là. Ça t'a servi parce que maintenant tu es toujours dans des études donc en master en management des organisations sportives, donc j'imagine que cette expérience tu t'en sers aussi pour ta future vie professionnelle. Ouais, bah, c'était hyper enrichissant le fait de travailler. Le comité directeur, c'est vraiment comment dire, un groupe qui est hyper important, chacun amène ses connaissances. Donc ça c'était top de pouvoir, au début j'étais un peu impressionnée, j'étais la plus jeune et pourtant c'était moi la présidente. Mais du coup le fait d'être hyper bien épaulée par tout le monde, ça c'était top. Forcément les courses, moi j'adore toutes nos organisations, ça c'est toujours les meilleurs moments parce que bah, justement il n'y a pas que la compétition et quand on organise nos courses, il y a les jeunes de l'école CO, leurs parents, voilà, des anciens, des plus jeunes, et ça c'est ce que je préfère. Ouais, je pense que c'est plutôt ça que j'ai préféré en tant que présidente. Ok. Alors si on reprend avec ta vie de sportif de haut niveau, s'il y avait, enfin dans les compétitions, que ce soit pour le club ou s'il y avait un souvenir comme ça, quelque chose d'incroyable qui devrait ressortir, qu'est-ce que ce serait ton meilleur souvenir de course d'orientation? Quand on a été championne de France UNSS, ça a vraiment été un de mes meilleurs souvenirs parce que voilà, de gagner alors qu'on était voilà, les 4 petites jeunes de Pélussin, ça c'était vraiment génial. Il y a un autre souvenir, j'en ai plusieurs en championnat de France des clubs. J'ai eu la chance d'être la jeune fille quasiment dans toutes les équipes quand je pouvais du club, donc tout le temps être dans l'équipe 1. Et en fait, on a eu quand même plusieurs résultats. Podium, bien sûr. Voilà, podium, et dont une 3e place, je me rappelle, qu'on a arraché à la fin avec Nico, avec Fredo. Voilà, c'était ça pour moi, c'était vraiment les meilleurs souvenirs. Le fait d'apporter sa petite pierre à l'édifice et de gagner au club, ça c'est vraiment, Ouais. franchement, les plus beaux souvenirs. Ça se sent. Alors, dans les compétitions internationales aussi, je crois qu'il y en a une qui t'a beaucoup marqué, que tu as pu aller faire, c'est Oringen, donc c'est les 5 Ouais. jours en Suède. Donc tu es parti avec les collègues du pôle. Mm. Raconte-nous cette compétition qui est quand même mythique. Je rappelle, hein, quasiment 16 à 20 000 participants à Oringen qui viennent du monde entier. Donc Oringen, c'est les 5 jours de Suède, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc raconte-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ce souvenir, comment tu es arrivé là-bas et puis qu'est-ce que tu as pu retenir. Et ben, c'était en 2012, donc voilà, juste avant mon année de terminale pour le coup, j'avais 16 ans. Et bah oui, avec les copains du pôle, on s'est dit, tiens, ce serait génial qu'on y aille entre nous. À 16 ans, c'est bon, on peut le faire. Et donc on était 6 filles, 6 garçons. On a pris le camping d'Oringen où il y a des milliers de personnes. On a notre petit campement et puis tous les jours, on prenait les bus pour aller aux courses. C'était à Amstatt, donc au sud de Göteborg, au bord de la mer. Donc c'était franchement magnifique, les terrains en Suède sont incroyables et l'organisation est dingue. Il y a tellement de catégories différentes, de départs différents, c'est un autre monde et vraiment je suis hyper heureuse d'avoir pu faire cette compétition. Il y en a une autre qui me vient à l'esprit pour le coup, c'est quand j'étais en cadette, il y a eu les championnats du monde en France. Et nous, équipe de France cadette, eh bien, on participait un petit peu à l'organisation. Bien sûr, vous posiez les postes, non? Ouais, on surveillait les Vous postes. surveillez les postes. Et donc on restait des heures entières en forêt avec les talkie-walkie, ça c'est vraiment un de mes super souvenirs en équipe de France. Mais on faisait surtout les courses à côté. Et là pareil, j'avais fait des bons résultats et j'avais adoré courir. Comme quoi les terrains français me réussissent quand même mieux. Bah oui, c'est vrai. Alors, c'est une question que je pose un petit peu à tous les invités du club. Ça permet aussi
de parler du club, mais surtout de faire envie. Si tu avais des conseils à donner et attirer demain des futurs jeunes, alors des jeunes filles, des jeunes garçons, mais voilà, un jeune du Pilat qui veut se lancer, quels seraient tes premiers conseils? Pas forcément pour être au niveau tout de suite, mais en tout cas tes premiers conseils pour se lancer en course d'orientation. Bah, le premier truc pour moi, c'est vraiment voilà, de participer à l'école d'orientation. Je trouve que c'est vraiment le top pour commencer. Et puis, bah, c'est sûr, quand on a les copains avec, comme je disais, moi, c'est ça, je pense, qui m'a fait aussi aimer encore plus. C'est pas que voilà, l'entraînement, faut faire son entraînement, y arriver ou pas. C'est plutôt passer du bon moment en forêt, découvrir les cartes, les terrains. Donc, ça, je trouve que c'est le premier truc, de se faire plaisir en fait. C'est un peu bateau, je pense que tout le monde le dit, mais c'est bon, hyper important. C'est important, ouais. Et pareil, quand on commence les premières compétitions, y aller, voilà, le but c'est de revenir. Je revois trop certains qui disaient bon, je vais pas tout trouver, j'ai mis 3 heures, mais par contre je me suis fait plaisir. Bah voilà, c'est ça aussi. Et je pense de commencer comme ça, c'est bien. Après, bien sûr, le fait de rentrer dans le groupe League, de rentrer en équipe de France, c'est aussi des super moments, mais pour commencer déjà, voilà, être bien au club, ça c'est top. Alors après, on a fait beaucoup de, enfin, tu as fait aussi beaucoup de déplacements avec le club. C'est la chance hein, que le club propose de pouvoir faire beaucoup de déplacements et beaucoup de rencontres dans la France entière, des courses internationales. S'il y avait un souvenir comme ça de déplacement de club qui pourrait te revenir, un souvenir incroyable ou vraiment quelque chose qui t'a marqué, qu'est-ce que ça pourrait être, des 5 jours ou des championnats? Je crois que c'est vraiment les 5 jours. Encore une fois, les CFC, je trouve que c'est tout le temps des déplacements qui sont hyper sympas parce qu'on est plein, on est hyper nombreux. Voilà, il y a tout l'avant. J'aime trop les départs le matin où on s'encourage tous aussi, donc ça, c'est vraiment des bons souvenirs. Mais effectivement, j'ai plusieurs souvenirs de 5 jours de France. Je serai en Bretagne, je crois, une fois où je sais même plus où c'était. Mais en Aquitaine, je crois que c'était en Aquitaine. En Aveyron aussi. Ouais, où c'était voilà, cet esprit club où on a la course et en fait après c'est des vacances, c'est des vacances entre copains aussi, entre familles, parce que nous on a eu la chance aussi d'avoir nos cousines qui étaient là, voilà, et puis tous les amis qui viennent de la famille aussi. Bien sûr. Mais ça ouais, c'était vraiment les meilleurs souvenirs en fait. Ouais. Ok. Alors s'il y avait un pire souvenir du coup, parce que du coup Carole Klein la dernière fois nous parlait de la course de nuit, Fredo nous parlait je sais plus d'une affaire pareil de nuit je crois, qu'est-ce que ça serait ton pire souvenir en CO, quelque chose qui... J'en ai une en course de nuit mais bon pour le coup du coup c'est un peu redondant. Ça fait encore de mes premières courses de nuit où je me suis totalement perdue à la Jasserie. Il neigeait et je me suis retrouvée sur une route, je sais pas comment. J'ai continué cette route et au bout d'un moment j'ai trouvé un endroit pour m'abriter. Bon, ça c'était pas un super souvenir, mais j'en ai un autre qui est assez rigolo. C'était au groupe League où c'était un exercice de. Il fallait dessiner, il fallait mémoriser la carte dans la tête. Et pour s'aider, nous on devait dessiner les éléments pour aller jusqu'à la balise. C'était pas une balise, mais c'était 4-5 balises à faire. Donc je fais mes petits dessins, je pars, c'était le dernier exercice de l'après-midi. Et en fait, je pars et alors je me perds mais totalement. Vraiment, je n'ai aucune idée d'où je vais. Et je me retrouve avec je ne sais plus qui, une autre fille du groupe Ligne. Alors toutes les deux, nos croquis voulaient rien dire. Et on marche pendant franchement hyper longtemps. On se retrouve sur une route, il commence à faire nuit. On se dit, bon là, on est vraiment pas bien. On trouve une voiture avec une petite famille qui était là. Ils me disent, mais vous faites quoi? Vous êtes où? Il commençait à faire nuit et on dit qu'on fait de la course d'orientation. Et on se rappelait que le centre où on était, c'était une piscine. Et donc, cette famille nous a pris en stop toutes les deux et nous a ramenés à la piscine. On était au moins à 6 ou 7 km perdus. Donc bon, c'est bien fini, mais... Ouais, pas mal. Sur un week-end groupe League, ouais, c'est ça? Voilà, c'est ça. Sacrée aventure. Ouais. Une dernière question que je pose du coup à tous les invités du club. Si tu devais définir l'orienteur parfait, qu'est-ce que ce serait? Quelles sont les qualités à avoir? La patience, c'est la première chose. Ouais. Être patient dans quel... tu parles en compétition ou être patient dans l'apprentissage? Ouais, non, plutôt dans la compétition. Parfois, on se précipite. Je trouve que c'est le truc... quand on se précipite, c'est là où généralement on fait des erreurs. Et voilà, le fait d'être patient et d'avoir confiance en soi. Parce que très souvent, les erreurs qu'on fait, c'est parce qu'on se doute. On dit, ah non, mais là, le caillou qui est là, en fait, ça ne doit pas être celui-ci. Alors qu'en fait, si, il faut se faire confiance. Faut voilà, être patient, faire point par point. Ça, c'est le premier truc. Et puis, quand même, d'être rigoureux. Parce que je pense que les exemples de ceux qui ont mieux réussi, Fredo, Nico, qui sont tellement rigoureux dans l'entraînement, dans leur vie au quotidien, ça, je pense que c'est... Ouais, les deux
l'orienteur parfait pour moi, c'est ça. Mais c'est sûr que Être patient et rigoureux. Alors. Ouais, les orienteurs parfaits, je pense quand même que c'est vraiment Fredo et Nico. Et puis quand même chez les filles, Isia voilà, Basset, qui n'est pas de notre club, mais qui est pour moi une grande orienteuse. Et c'est l'exemple type aussi, qui a toujours été très rigoureuse dans tout ce qu'elle faisait, dans l'entraînement. Voilà. Patient et rigoureux, c'est des belles qualités effectivement d'orienteur. Alors pour terminer, parle-nous un petit peu de ce que tu fais actuellement. Donc tu es toujours en études, je disais, en master management des organisations sportives. Tu es toujours un petit peu quand même dans le milieu de la CO, tu suis en tout cas, puis tu as encore beaucoup d'amis dans la CO et le club. Voilà, quels sont maintenant, quel est l'objectif de la fin de tes études qui doivent se terminer normalement dans quelques mois. Raconte-nous un petit peu. Ouais, bah c'est vrai que du coup j'ai repris des études après avoir tout arrêté les hauts niveaux. J'étais en droit, j'ai tout arrêté aussi. J'étais partie un peu dans le tourisme, voilà, tourisme un peu événementiel. Puis finalement le côté sport me manquait. Donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences comme ça dans des clubs. Et donc moi là l'objectif après la fin du master, bah, c'est de pouvoir travailler dans l'événementiel sportif, club professionnel plutôt, et puis les grands événements aussi. Je pense à plein de grands événements au quotidien, des matchs, des grands matchs, mais aussi je pense aux Jeux Olympiques, voilà, des grands événements comme ça où j'aimerais énormément pouvoir y travailler. L'appel est lancé alors à d'éventuelles personnes qui nous regardent. Merci Naïs de nous avoir accordé ces quelques minutes avec toi pour nous parler de ton parcours et du haut niveau. Et puis bonne chance pour la suite, bonne fin d'études. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.